Salut les amis d'RFLJ, j'espère que ça va pour vous. Alors sur la vidéo du jour, on va parler du chronotachygraphe numérique avec carte. Il y a quelques mois maintenant, j'avais déjà fait une vidéo sur le chronotachygraphe numérique et je l'avais fait sans carte. Alors il y a des personnes qui avaient trouvé, qui n'avaient pas bien compris le système sans la carte. Il y en avait d'autres qui avaient réussi à comprendre assez globalement. C'est vrai que c'est une vidéo que j'avais hésité à publier parce que je m'étais dit, c'est vrai que sans la carte, c'est peut-être pas forcément très clair. Bon, finalement, je l'ai quand même publié. Je me suis dit, ça pourra peut-être servir quand même à certaines personnes. C'est le cas. Il y a des gens qui ont réussi quand même à comprendre un petit peu le but. Puis il y en a d'autres qui m'ont dit, ouais, on comprend pas trop sans la carte. Il faut le faire avec la carte. Donc, ça va être chose faite aujourd'hui. Je vais enfin vous faire cette vidéo avec la carte. Donc, et on va vérifier un petit peu comment ça fonctionne. Donc, un chronotachygraphe numérique. On lance le jingle et puis je reviens tout de suite avec cet appareil. Allez, donc voici ce petit tuto qui va débuter. Alors, déjà, avant toute chose, sachez que ce chronotachygraphe, il est dans un Volvo 9700. Et je vous mets là une petite fiche en haut pour que vous puissiez voir la vidéo de présentation de ce Volvo 9700. Voilà, vous avez juste à cliquer et vous allez voir, c'est quand même un beau véhicule. Donc voilà, c'était pour la petite aparté. Donc, ce chronotachygraphe aujourd'hui qui nous intéresse, c'est un de marque Volvo. Mais je crois que Volvo ne sont pas fabricants de chronotachygraphe, donc je pense que c'est un VDO. Alors c'est en tout cas le dernier chronotachygraphe qui existe, enfin dernière génération. Alors vous allez avoir peut-être dans vos véhicules des chronotachygraphes différents. Mais sachez que la plupart du temps, c'est toujours le même système, ça fonctionne toujours de la même manière. Donc ne vous inquiétez pas, si vous n'avez pas exactement le même que celui-ci, c'est pas très grave. Les manipulations sont les mêmes, donc vous avez, en fait, je pense que c'est juste l'interface, les touches, comment elles sont disposées, etc. qui va changer, mais globalement, voilà, le système c'est le même. Alors celui-ci, je vais d'abord vous expliquer, pardon, comment il se présente. Donc ici on va avoir l'écran numérique. Voilà, ça vous l'avez deviné. Les touches, ici c'est la touche retour. Ici il y a les flèches en bas et en haut, c'est les flèches de navigation. Pour naviguer dans le menu, on va voir ça après. Le bouton OK et là bouton conducteur 1 et bouton conducteur 2. Ici c'est le tiroir pour changer le rouleau. Parce que vous pouvez, vous voyez une petite ligne blanche là, c'est un rouleau de papier parce que vous pouvez imprimer des tickets. Je vous ferai voir ça tout à l'heure aussi. Alors, chronotachygraphe numérique, vous allez le retrouver maintenant dans tous les véhicules de plus de 3,5 tonnes, donc que ce soit des camions ou des autocars. Vous allez retrouver ça c'est une obligation en France et donc en Europe. C'est une obligation d'avoir ces systèmes-là dans les poids lourds. Alors vous allez aussi pouvoir dans les vieux véhicules retrouver des chronotachygraphes à disque, donc c'est des disques en papier avec une petite aiguille qui va venir imprimer vos données, on va dire, donc sur ces disques. Mais maintenant, sur les véhicules modernes, ça commence à faire quelques années que maintenant c'est que des chronotachygraphes numériques. Donc les numériques, vous allez pouvoir les retrouver très facilement dans les véhicules de poids lourds. Alors pour aller avec ces chronotachygraphes, vous avez une carte. Voilà, vous avez une carte qui se présente comme ça. De l'autre côté, vous avez vos données personnelles avec votre photo, votre identité complète, votre date de naissance, la date de validité de votre carte et des numéros divers. Donc vous allez pouvoir retrouver ça. Je ne vous fais pas voir, hein, c'est un peu des données personnelles comme vous l'avez compris. Mais sur vos cartes, vous allez pouvoir voir ceci. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le dos de cette carte avec la puce. Donc, vous voyez ici. Et ici, bon, on a toute la légende
des données qui sont au dos, comme par exemple un certificat d'immatriculation pour votre voiture ou même pour votre poids lourd. Alors, je vais vous faire voir un petit peu plusieurs modes d'utilisation d'un chronotachygraphe numérique. On va faire des simulations, par exemple pour rentrer des données, mais tout ça, je vais vous expliquer. Alors, pour rentrer votre carte, donc vous restez appuyé sur le conducteur 1 pour ouvrir le petit tiroir, parce qu'il y en a un ici, il y en a un deuxième ici pour le conducteur 2. Donc pour ouvrir le deuxième tiroir, vous appuyez sur le petit 2. Ça, c'est quand vous êtes en double équipage, donc deux conducteurs. Si vous, par exemple, vous faites un voyage, vous partez à deux conducteurs, il faut impérativement que vous mettiez tous les deux, même s'il y en a un qui ne conduit pas pendant 4 heures par exemple, il faut absolument que vous mettiez tous les deux vos cartes dans le chrono. Donc le conducteur impérativement toujours dans le tiroir 1 et le deuxième conducteur qui ne conduit pas au moment précis, toujours mettre au tiroir 2. Pourquoi toujours faire ça et toujours bien penser, par exemple si le conducteur 2 vient à prendre le volant, il faut bien penser à mettre sa carte dans le conducteur 1, donc échanger, j'espère que vous comprenez, parce qu'en fait, dans le tiroir 1, c'est seulement dans celui-ci que le chronotachygraphe va communiquer la conduite, vos heures de conduite, parce que vous savez que sur les chronotachygraphes, vous devez vous avez plusieurs modes pour montrer votre type d'activité. Là, par exemple, vous voyez, il y a les logos de chaque côté. Donc ça, la petite chaise comme ça, c'est en repos. Si vous appuyez une fois sur conducteur 1 ou même sur conducteur 2, ça fait la même chose. Vous avez le carré barré, donc ça c'est mis à disposition, on y reviendra tout à l'heure. Et ensuite on a les deux petits marteaux, ça c'est en travail, on y reviendra tout à l'heure aussi. Donc vous avez ces trois modes et il y a un quatrième mode qui se fait automatiquement, ça vous pourrez jamais y venir manuellement. Intervenir manuellement, c'est quand le véhicule va avancer, il y a une petite roue avec un point à l'intérieur, ça veut dire que votre véhicule est en train de rouler et ces données-là viennent uniquement dans le tiroir 1. Donc attention à toujours bien penser quand vous conduisez à mettre absolument votre carte dans le tiroir 1, même si elle était jusqu'à maintenant dans le 2, il faut absolument faire l'échange. Donc sur ces modèles-là, c'est un tiroir qui se ferme. Sur des modèles plus anciens, c'est un tiroir où il n'y a pas de clapet de fermeture. Vous avez juste à glisser votre carte à l'intérieur. Mais donc dans celui-ci, c'est les nouveaux modèles. Il faut rester appuyé sur le conducteur en question du tiroir que vous voulez ouvrir. Vous voyez là, il y a une petite bricole qui va s'ouvrir, un petit clapet qui va s'ouvrir. Et votre carte toujours vers le haut et en avant, toujours la glisser. Vous posez votre carte comme ça, vous refermez le ticket et vous poussez. Là, vous allez avoir les données avec votre nom qui va apparaître. Et puis, vous allez avoir, voilà, dernier retrait, vous allez avoir plusieurs modes. Alors, là, on en vient à des choses intéressantes pour vous. Si vous si vous travaillez, vous n'êtes pas dans un car, par exemple, il y a plusieurs cas de figure. Si vous allez de votre dépôt avec une voiture de société, vous allez récupérer un car qui se trouve par exemple à 10 km de votre dépôt. Et ben évidemment, vu que la voiture c'est un véhicule léger, donc il n'y a pas besoin de chronotachygraphe dedans. Mais c'est quand même du travail. En France, il faut noter tout le travail qu'on fait. Parce que vous voulez être payé quand même, c'est normal. Donc vous allez devoir rentrer toutes vos données à l'intérieur. Lorsque, par exemple, le lendemain, vous allez reprendre votre service dans le chronotachygraphe à carte, il va falloir retranscrire vos données avec le disque et vos données avec la voiture où il n'y a pas eu de chronotachygraphe. J'espère que je suis assez clair, j'essaye d'être le plus clair possible, mais bon, c'est pas forcément toujours évident, j'espère que vous comprenez. Donc, là, oubliez ce qu'on vient de voir, hein. Ça, c'est un truc qui vient se mettre automatiquement quand vous traînez à mettre les données. Donc moi, je vais ajouter des saisies. Oui, je veux ajouter des saisies. Vous pouvez aussi faire non, mais il faut toujours faire oui. Parce que même si vous êtes en repos, il faut dire que vous avez été en repos toute la nuit, entre votre journée d'hier et votre journée d'aujourd'hui. Vous n'avez pas travaillé, mais vous avez été en repos, il faut quand même le préciser. Alors, là, ce qui nous intéresse. Donc, vous voyez que ma carte, je l'ai éjectée à 10h26, et là, il est 11h07.
Là, si vous avez fait que du repos, vous voyez que le petit symbole du repos clignote ici. Vous avez juste à faire OK et c'est bon. Vous avez passé, vous voulez juste dire que vous avez passé la nuit, vous n'avez pas travaillé, vous avez été en repos depuis 10h26. Bon, ça fait courte nuit, mais depuis 10h26, vous avez été en repos. Vous voulez simplement dire que j'étais en repos, vous avez juste à faire OK. Par contre, si vous n'avez pas été en repos, par exemple que vous avez fait une mise à disposition, alors la mise à disposition, c'est par exemple quand vous êtes au travail, vous êtes dans le car, mais vous faites rien, vous êtes juste en attente dans le car et vous attendez à tout moment que votre groupe vous appelle pour venir les récupérer à la sortie de la piscine par exemple. Vous êtes en mise à disposition, donc le car est barré. Voilà, par exemple, c'est une des types d'activités où on est amené à utiliser ce carré barré. Et ensuite, si vous avez fait du nettoyage, par exemple, ou alors ce qui nous intéresse lorsque on fait de la conduite avec un véhicule à disque, ou alors si on a fait de la conduite avec une voiture, simplement, c'est ceci qu'il va falloir rentrer. Parce que n'oubliez pas que même si vous avez roulé, vous pouvez pas, je vous ai dit en début de vidéo, vous pouvez pas agir sur le symbole conduite. Vous pouvez juste mettre que vous avez travaillé. C'est pareil, c'est comme voilà, c'est considéré comme du travail, donc c'est pas très grave que ce soit de la conduite ou du travail. Le principal, c'est de dire que vous avez eu une activité, vous avez travaillé. Et là ensuite, ça j'ai jamais vu. Alors je découvre avec vous le point d'interrogation, je l'ai jamais vu. Ah d'accord, vous pouvez même enregistrer les. Je viens de découvrir ça. À mon avis, c'était sur les nouveaux chrono parce que vous pouvez mettre votre pays d'arrivée. Alors ça c'est pareil, si vous êtes arrivé en Italie, vous avez laissé votre car en Italie, vous avez retiré la carte, puis après vous êtes rentré en voiture, vous pouvez ensuite mettre votre départ. J'ai fait l'arrivée en Italie, mais après j'ai fait mon départ en France. Bon, ça c'est un peu plus poussé, je vais pas rentrer dans les détails, sinon ça va faire beaucoup trop long et peut-être un peu trop compliqué pour vous. Je vais vraiment aller à l'essentiel. Donc ce qui nous intéresse, l'essentiel, c'est ces trois symboles là. Voilà, le reste, on ne va pas les regarder. Ce qui nous intéresse vraiment, c'est ces trois symboles-là. Donc, moi, à 10h26, j'ai retiré ma carte et j'ai envie de dire, à 10h26, j'ai pris ensuite une voiture de l'entreprise pour aller 10 km plus loin, récupérer un autre véhicule. Donc, à 10h26, j'étais en travail, j'ai continué de travailler et j'ai travaillé, donc 10h26, donc je descends avec la flèche, vous avez vu, hein, j'ai fait avec la flèche, je suis descendu, on est retourné à 10h parce que ça affichait 11h. Là on est retourné à 10h, donc là je vais valider. J'ai fait 10 minutes de voiture, donc de 10h26 à 10h36, j'ai fait de la voiture. Donc je me mets à 10h, je valide l'heure et ensuite vous voyez les minutes jusqu'à 10h36. Donc là avec la flèche du haut, vous montez jusqu'à ce qu'on arrive à 10h36. Là, ça va me dire que de 10h26 à 10h36, j'ai fait du travail. Ça correspond à mon trajet avec la voiture. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, si vous avez bien retenu, dans la voiture, on n'a pas la carte. Je valide. Ensuite, j'ai fait à 10h36, j'ai récupéré un véhicule avec un chronotachygraphe à disque. Donc, ma carte n'a pas pu savoir que j'étais en train de travailler avec un autre véhicule puisque le chronotachygraphe de l'autre véhicule n'était pas avec une carte, je ne pouvais pas l'insérer. Donc là, je vais retranscrire mon travail. Pendant 10 minutes encore, j'ai fait de la mise à disposition. J'ai récupéré le car, je suis resté dedans, j'ai pas fait de nettoyage, mais j'attendais juste que mon groupe arrive. Donc, bon, le saisir s'il vous plaît, voilà, laisse-moi un peu le temps s'il te plaît, merci. Donc vous faites le carré barré qui correspond non pas au travail, par exemple, soit à conduite, soit à du nettoyage. Là, ça correspond vraiment, j'étais en attente. Donc, le carré barré, je le mets. Donc, j'ai fait de 10h36 à 10h46. Ouais, je vais même compliquer un peu, je vais pas arrondir. J'ai fait du carré barré de 10h36 à 10h43, par exemple. C'était très court. Donc, je valide mon carré barré avec le OK. 11h, non, je descends, je vais récupérer 10h et j'ai dit que j'avais fait jusqu'à 10h43. Donc là, je suis à 10h, je valide, OK. Et là, avec la flèche du haut, je vais chercher 43. Voilà, donc là, ça voudra dire, quand je vais valider avec le OK, ça voudra dire que j'ai fait de la mise à dispo de 10h36 à 10h43.
Et ensuite, eh bien, depuis 10h43, il s'en est passé du temps jusqu'à 11h07 où j'ai inséré ma carte. Bah là, par exemple, j'ai conduit 3 minutes. Voilà, donc je repars sur le travail parce que j'étais, je vous le rappelle toujours, hein, j'étais avec l'autre véhicule qui n'avait pas de chronotachygraphe numérique, donc j'étais avec mon disque. Là, j'ai fait du travail de 10h43 jusqu'à, pendant 2 minutes, j'ai juste simplement conduit, jusqu'à 10h45. Donc je vais valider, ok, le travail correspond à ma conduite avec l'autre véhicule, donc je vais rechercher les 10 heures, voilà, et jusqu'à 10h45, j'ai conduit. Je valide. Et depuis 10h45 jusqu'à maintenant où j'ai mis ma carte, où il est 11h07, bah, il s'est encore passé du temps. Et bien là, tout simplement, j'ai laissé le car où j'ai déposé les clients, j'ai terminé mon service. Là, j'étais en repos jusqu'à maintenant où je remets ma carte dans un chronotachygraphe numérique. Donc là, il se met automatiquement sur repos. Donc, bah, très bien, j'étais en repos. Et là, vous n'avez rien à faire puisqu'il s'est mis tout seul jusqu'à 11h07. Puisque c'est la dernière heure, enfin c'est l'heure à laquelle j'ai inséré ma carte. Donc lui, il enregistre ça. Donc là, vous n'avez rien à faire, vous validez, ok, ok. Et là, vous allez mettre votre pays de départ. Si vous êtes parti de l'Italie ou d'un autre pays, vous voyez là, si vous défilez avec les flèches, vous allez avoir plusieurs initiales qui vont apparaître. Et chaque initiale correspond à un pays. Donc A, AL, donc peut-être Allemagne, peut-être Albanie, Andorre, AND je pense, ARM peut-être Arménie, AZ peut-être, je sais pas, Ouzbékistan ou j'en sais rien, B peut-être Belgique, BG ça doit être certainement être Bulgarie, voilà, etc., etc. Nous, ce qui nous intéresse, si vous êtes en France, c'est le F. Et attention à ne pas confondre avec le FR, puisque le code FR correspond aux îles Féroé. Donc, ne surtout jamais mettre le FR, le code FR, c'est le code F pour la France. Donc, eh ben, j'étais en France, j'ai fait mon pays de départ en France, donc je suis OK. Mode de saisie, OK, oui, très bien, j'ai tout rentré mes données, donc je peux maintenant valider. Et là, le chrono, celui-ci, les anciens vont pas le dire, mais celui-ci va me dire prêt à conduire. Là, va s'afficher plusieurs données. Donc, tout d'abord, l'heure, ensuite, la vitesse à laquelle on roule. Donc là, bah, évidemment, je suis à l'arrêt, donc il ne va pas afficher une vitesse. Mais par exemple, si je suis en ville, que je roule à 50, eh ben, ça va afficher 50 km/h. Ici, c'est le mode. Alors, le petit rectangle avec le carré dedans, ça veut dire que ma carte est bel et bien installée dans le chrono. Quand vous allez l'insérer, vous verrez, bon là j'ai mis un peu du temps, donc ça a eu le temps de charger, mais quand vous allez l'insérer, il faut un petit temps de chargement, à peu près 1 minute ou 2, ça dépend de votre carte et du chrono. Il n'y aura pas le petit carré noir en haut, ça va juste faire un carré blanc, et après une fois que la carte sera installée dans votre chrono, ça va afficher en haut. Ici donc là je suis en repos. Là, j'ai le kilométrage total du véhicule. Et ici, j'ai le deuxième conducteur. Donc, si j'avais une deuxième carte, j'aurais le même logo, le même symbole avec le carré. Il s'afficherait ici. Et là, je pourrais saisir le mode de travail du conducteur 2. Bon, là, ce qui nous intéresse, vu que je suis tout seul, ce qui nous intéresse, c'est le conducteur 1. Donc, vous avez 1 et 2. Vous allez choisir le mode en appuyant une fois sur le bouton. Là, ça me met carré barré, donc mise à dispo. Ici, ça me met les marteaux, donc travail. Étant donné que là, je suis au travail et je suis en coupure, je vais laisser en repos parce que je ne suis pas en train de travailler. Je suis en train de faire une vidéo YouTube, donc pour c'est pour ma vie personnelle. Donc là, mon employeur n'a pas à me payer ces heures que je suis en repos. Donc évidemment, je laisse en repos. Et là, va rejoindre la précédente vidéo du chrono, c'est-à-dire je vais aller dans les menus, donc vous faites OK. Et là, vous allez avoir plusieurs modes. Donc, impression conducteur 1, donc ça va imprimer, on va y aller dedans, vous faites OK. Et là, ça va me demander si je veux imprimer sur les dernières 24 heures, enfin toute la journée que je viens de faire. Si je veux, voilà, ça va imprimer toutes les données. Je vais vous faire voir ensuite un ticket ce qu'il y a dessus. Donc ça va m'imprimer toutes mes données. Si je descends avec la flèche du bas, ça va me faire les événements. Par exemple, si j'ai fait un excès de vitesse, si j'ai roulé sans carte, si il y a eu un problème dans le chronotachygraphe, il y a eu un code erreur, ça va m'afficher uniquement ces événements-là. Et ensuite, là, ici, ça peut mettre que les activités.
En général, on imprime la journée, comme ça on voit tout ce qu'on a fait, la vitesse, combien de temps on a roulé, combien de temps on a été en coupure, combien de temps on a été en travail, combien de temps on a été en mise à dispo. En général, on imprime ceci. Donc là, si vous avez envie d'imprimer ça, vous faites OK, vous validez. Et là, vous choisissez la journée. Par exemple, aujourd'hui, on est le 16 juin 2022. Moi, je veux les données de avant-hier, le 14 juin 2022. Et ça, vous pouvez remonter, je crois, un mois, jusqu'à un mois en arrière. 14 juin 2022, je veux savoir ce que j'ai fait. Mon employeur me demande, voilà, tel jour, j'aimerais savoir qu'est-ce que tu as fait à telle heure parce que il y a eu une erreur ou j'en sais rien. Ou s'il y a un contrôle de police. Bonjour monsieur, on voudrait savoir ce que vous avez fait le 14 juin sur votre journée. On voudrait vérifier si vous n'avez pas fait d'infraction, par exemple excès de vitesse, parce que tout est retranscrit dans le chronotachygraphe. Donc, ok monsieur l'agent, je vais vous imprimer un ticket du 14 juin. Alors, imprimé en heure UTC. Donc ça, c'est les heures, vous savez, avec le décalage horaire, c'est les heures, soit vous mettez à l'heure 0, méridien Greenwich, soit vous mettez avec le décalage horaire. Bon, moi, je veux imprimer en UTC, donc il n'y a pas de problème, voilà. Donc voilà, donc là, ça va m'imprimer mon petit ticket. Donc voilà, et là, on va voir toutes les données du 14 juin. Ça fait vraiment un gros ticket. Donc là, vous pouvez voir toutes mes activités de toute la journée. Donc je vous conseille d'imprimer un ticket chez vous, enfin dans votre véhicule. Comme ça, vous le verrez en entier, parce que là, il y a plein de données que je ne peux pas vous faire voir comme ça sur Internet. Mais voilà, je vous fais voir le plus important. Donc sur ce ticket, vous allez avoir toutes les données. Voilà, vous voyez, il y a le point, le rond avec le point, il y a les marteaux, il y a les repos. Donc il y a les 3 activités que j'ai fait tout au long de cette journée et combien de temps je l'ai fait, à quelle heure, etc. Voilà, donc ça c'est le petit ticket qui va bien, qui va vous expliquer un petit peu qu'est-ce que vous avez fait de votre journée. Et ensuite, si on retourne dans le menu, vous allez accéder, donc là pareil, les données du véhicule, non plus vos données à vous, mais les données du véhicule. Et là vous allez pouvoir rentrer des choses. Donc le pays de départ, le pays d'arrivée comme on a vu tout à l'heure. Voilà, les réglages, bon ça doit être les réglages d'heure, etc. Conducteur 2, pareil, si vous avez la carte, vous pouvez entrer des données dans le conducteur 2. Et ensuite, vous allez entrer véhicule. Donc là, c'est pareil. Vous vous souvenez, sur la première vidéo, je vous ai expliqué ça, parce que je vous ai expliqué que les données du véhicule. Donc je vais faire très vite ici. On a les out, on a début pour les ferries, on a l'heure locale pour régler l'heure, voilà. Donc tout ça, c'est des données qui sont importantes, mais qui sont expliquées dans la précédente vidéo. Donc je vous mets une petite fiche, voilà. Et après, vous pouvez afficher les données, etc. Donc là, c'est toujours dans le menu navigation, menu principal. Donc pour y accéder, vous faites OK. Et après, vous naviguez avec les flèches. Là, vous pourrez voir un petit peu tous ces menus. Bon, en général, on s'en sert pas trop. Il y a juste... enfin, ça dépend ce que vous faites comme activité. Mais en général, c'est surtout les entrées conducteurs qui sont les plus intéressantes. Quand vous êtes sur le menu principal, et la vidéo va commencer à toucher à sa fin, quand vous êtes sur l'écran principal qu'on a vu au début, vous n'êtes pas obligé d'appuyer sur OK. Vous avez juste à appuyer sur les flèches. Et là, vous pouvez avoir vos données en cours. Donc, par exemple, là, vous voyez que j'ai roulé 2h04 ce matin. Depuis que je me suis arrêté, avant j'ai roulé 2h04. Là ça fait 53 minutes que je suis en pause. Et en tout ça me fait 38 minutes de repos. Parce que vous connaissez la règle des 4h30, etc. Avec les 45 minutes de coupure. Bon, je vais pas vous faire une RSE. Mais voilà, vous savez que les données, vous connaissez ces données-là, donc elles sont retranscrites ici. Et ici, c'est 34h15, ça veut dire que depuis 2 semaines, vous voyez, il y a les deux petites barres, ça représente les 2 semaines. Depuis 2 semaines, j'ai roulé 34h15. Donc voilà, toutes vos données sont retranscrites ici. Quand vous ferez 4h30 de conduite, ça s'affichera ici. Quand vous ferez 45 minutes de coupure, ça s'affichera ici. Et ça, c'est votre pause globale depuis que vous êtes en coupure. Bon ben voilà les amis, alors j'espère que j'ai été assez complet. Je suis pas un professeur, donc je peux pas tout bien expliquer comme un pro. Mais j'ai essayé d'être le plus clair possible. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je vous y répondrai avec grand plaisir. Si vous voulez aussi
S'il y a des petites choses que vous n'avez pas bien compris, que vous avez envie de revoir, suivez-nous sur Instagram, RFLJ Autocollection. Vous m'envoyez un message en privé et vous me demandez, voilà, j'ai pas bien compris ça, est-ce que tu peux me le faire voir? Et je vous ferai soit une vidéo perso, soit je vous ferai une story aussi, rapidos. Voilà, je vous réexpliquerai à nouveau en story. Voilà, donc n'hésitez pas à me suivre sur RFLJ Autocollection Instagram et puis aussi sur Facebook. Il y a le groupe RFLJ Auto Club 04. Alors, c'est un groupe qui est pour les passionnés d'automobile, d'autocars, etc. C'est pour partager des photos, des infos, pour créer des événements, des rassos, des balades, mais c'est aussi pour discuter quand on a une question, quand on a quelque chose qu'on n'a pas bien compris. Vous faites un post sur ce groupe, vous inscrivez, donc RFLJ Auto Club 04. De toute façon, tous les liens sont dans la description. Vous avez juste à vous y inscrire et vous pourrez poser vos questions et pareil, j'y répondrai. C'est peut-être même le meilleur endroit pour pouvoir discuter tranquillement et clairement. Voilà. Alors, en attendant, n'hésitez pas à me suivre sur YouTube, sur Instagram et sur Facebook, RFLJ Autocollection, et puis sur le groupe du coup Facebook, RFLJ Auto Club 04. Abonnez-vous, commentez, partagez, likez, et n'oubliez pas aussi de activer la petite cloche de notification pour voir les prochaines vidéos, et puis de naviguer aussi sur mon compte, sur ma page, ma chaîne, je vais y arriver, sur ma chaîne YouTube pour voir d'autres vidéos. Vous verrez, il y a des vidéos d'autocars, de présentation complète d'autocars. Donc voilà, j'espère que cette vidéo aura été claire pour vous, j'espère qu'elle va en aider quelques-uns. Parce que c'est vrai que des fois, il y a des personnes qui sont un peu perdues avec ces chronos, donc j'espère que ça va vous aider. Et puis n'hésitez pas, hein, surtout si vous avez encore des questions, à me les poser sur les différentes plateformes, et puis la vidéo à la regarder plusieurs fois pour essayer de comprendre un petit peu mieux si c'est pas aussi simple que ça au début. Voilà les amis, merci de m'avoir regardé, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et d'ici là portez-vous bien, ciao ciao.